commissaire. Combien de morts? Un seul. C'est encore lui? Oui, chef. C'est le même mode opératoire. Et on a retrouvé ça sur lui. Et l'arme du crime, il l'a laissé sur la victime? Comme à chaque fois, c'est le même procédé. Tenez. Ça prend une trop grande ampleur. On passe en état d'urgence. Mais vous avez pas mentionné les états d'urgence? On n'a plus le choix. On arrête la recherche. On va devoir faire appel à un professionnel. Quelqu'un qui s'y connaît en film de merde. Quelqu'un qui est capable de les détruire et d'empêcher que ça se reproduise. Et vous connaissez quelqu'un comme ça? Je crois bien que oui. Vous voulez que je le réveille ou pas? Laissez, je m'en occupe. Non, sors pas! Oh. C'est marrant, vous avez la même tête qu'Alex. Des meurtres causés par des films de merde. C'est le fil rouge de toute cette affaire. Mais c'est pas possible, il doit y avoir forcément une arme quelque part. Aucune séquelle n'a été retrouvée sur ses corps. Il ne s'agit pas non plus d'empoisonnement. Ce sont ces films qui ont tué ces gens. Ça n'a rien à voir avec le cliffhanger du dernier épisode. Et ça n'a rien à voir avec notre chronique surtout. On parle de meurtre là. Non mais va falloir être plus clair là parce que pour l'instant je piche que dalle. Écoutez, les films de merde ont un pouvoir qu'on ignorait. Certains films d'une telle médiocrité rendraient fou n'importe qui les regarderait. Et actuellement, un fou s'en sert pour semer la panique et le chaos. On a besoin de vous pour détruire ces films. On pourra en apprendre plus sur leur pouvoir. Pourquoi vous les détruisez pas vous-même? Mais tu crois qu'on l'a pas déjà essayé? Putain de merde! Allez, Racolos, à toi de jouer! Non mais les gars, moi je peux rien faire. Eh, bah oui. Attends. 3, 2, 1! On en arrivait à la conclusion suivante. Le seul moyen de détruire ces films, c'est de la garder dans leur intégralité. Ok, je vais faire comme si plus rien ne surprenait. Elio, montrez-nous. Faites-nous voir comment vous arrivez à supporter cette merde. Mais du coup, pourquoi vous avez la même tête qu'Alex? Salut à tous, aujourd'hui nouvel épisode Ok, donc là l'épisode a commencé, c'est ça? Oui bah vous me laissez finir. Ouais, avant de commencer le film, il faudrait d'abord qu'on éclaircisse quelques points. Bon, Slenderman, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter qui c'est? Je pense que tous ceux nés dans les années 90 et après connaissent déjà ce personnage, tant il nous a marqué et s'est gravé dans les mémoires d'internet. Un peu comme Blair Witch, tout est parti d'une légende sur un forum en 2009 avec la publication d'images perturbantes mettant en avant des scènes anodines au premier abord, mais qui gâchent tout un détail commun. Un homme sans visage, sans âme, se tenant immobile et dénué de vie. On racontait alors que cette silhouette viendrait prendre les enfants pour les entraîner dans la forêt, sans jamais les ramener. L'histoire devient rapidement un phénomène et prend une ampleur monstre avant de se répandre dans toutes les bouches d'adolescents, dans toutes les cours de récréation, en soirée, entre amis, on ne parle plus que du Slenderman, faisant de cette histoire la creepypasta la plus iconique d'internet. La suite vous la connaissez forcément, fanfiction, jeux vidéo, caméra cachée, let's play, t-shirt, musique et hentai. Slenderman est devenu un objet de pop culture. Mais t'aurais pas un lien pour le... En fait, non. On a donc une histoire culte, un univers mystérieux parfait pour le cinéma et un public qui répondra présent. Mais malgré tout ça, faudra attendre 2018 pour qu'on ait la première apparition de Slenderman à l'écran. Alors est-ce que le goût vaut l'attente? Et on va voir ça tout de suite. Slenderman sorti en 2018, un film réalisé par Sylvain White, un réalisateur français à qui on doit... Donc qui est un réal français. Le film démarre dans un lycée avec deux persos insignifiants qui regardent des vidéos de chats. Non mais si, mais vous avez compris là, parce qu'on parle d'internet en fait, donc les vidéos de chat, tout ça... Putain. J'ai envie de crever moi. Il serait encore plus mignon avec des chaussures. Il serait mignon s'il explosait à la fin. Ok, ça commence bien. On découvre donc nos 4 héroïnes, Ali, Vren, Chloé et Cathy. Et comme toute adolescente de cet âge, elles sont prévues une super soirée qui déchire de la mort qui tue. Enfin toutes, sauf la petite sœur d'Ali. Donc à cette soirée de la mort qui tue, on peut déjà commencer à jouer au bingo des films d'horreur clichés de merde. On a la bouteille de vodka, les problèmes parentaux, les filles qui veulent quitter leur ville de merde pour aller à Paris, les questions sur le cul des garçons, Ou le cul des garçons, enfin je sais pas, j'ai pas suivi. Attends, on sait toutes que tu rêvais d'aller à leur petite fête de la saucisse ce soir. Alors les mecs, vous êtes prêts à vous mettre une énorme race hein?
Putain, le film a commencé il y a que 5 minutes. Après une brève présentation de la légende urbaine, nos héroïnes ne perdent pas une seconde et décident d'invoquer le Slenderman pour ambiancer leur soirée et en même temps speedrun le scénario. J'ai vu la fin de ma carrière. Et comment tu fais pour invoquer Slenderman? Bah apparemment faut juste cliquer sur un lien et voir une vidéo. Ça c'est con. Putain. Et bah les démons c'est plus ce que c'était. Et salut tout le monde, c'est Slendy fait des vidéos et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un tuto incantation. Une semaine plus tard, après avoir vu la vidéo maudite, la classe de nos protagonistes part en sortie scolaire dans un cimetière. Ok. Alors non, apparemment ce genre de sortie c'est pas un programme des terminales. Hey, Cathy. Cathy, tout va bien? Ouais. Ouais bon, permettez-moi d'avoir un doute. J'ai peur. Mon cœur tremble. Finalement, Cathy disparaît dans la forêt et personne ne va partir. Ce qui fait donc de nos protagonistes le pire groupe de potes du monde. Bravo, bravo, on peut les applaudir. Vous êtes des grosses merdes, bravo. Arrête tes conneries maintenant, d'accord? Et reviens, on est tous bloqués à cause de toi. Ça c'est pas très gentil. Karim, je vais te mettre dans la cuisinière si tu continues comme ça. On n'a pas le temps pour tes conneries. Soit tu viens, soit tu te dégages. Sale pute. Quelle bande de merde. La police recherche Katie, personne la retrouve, et son père vient carrément harceler Ali à son domicile. Oh, regarde-moi. Alors comment le père est au courant pour la vidéo alors que personne n'en a parlé autour de lui, eh ben on ne le saura jamais parce que ça ne sert à rien. Après un débrief sur l'incident d'hier, et attendez... C'est quoi tes fringues, meuf? Alors dites-nous monsieur Komalski, comment fait-on pour avoir un style aussi éclaté? Eh bien en fait c'est très simple, Je veux pas le savoir. Nos trois amis restants décident d'investiguer sur le père de Katie. Alors déjà, ça c'est une entrée par effraction, et surtout, tu veux chercher quoi là-bas? Finalement, à part quelques easter eggs, Ali et Chloé ne trouvent rien. Enfin si, ils retrouvent l'ordi portable de Katie. Et ça s'appelle du vol. De retour chez elle, les trois tartanfions découvrent que Katie échangeait avec des gens qui affirmaient aussi avoir vu le Slenderman, comme le témoignent ces vidéos ultra fake façon la mafia. Les gars, il est là, Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Par contre, je sais pas pour vous, hein, mais pour moi ça, c'est pas l'ombre d'un visage. Pour pouvoir amener leur ami, Vren propose au trio de se rendre dans la forêt la nuit pour invoquer le Slenderman. C'est complètement con, pourquoi elle ferait ça? Parce qu'un inconnu leur a dit sur internet. Ne se doutant pas une seule seconde que cette idée pue la merde, nos trois casseurs juniors s'élancent dans les bois et lancent le rituel. On devra toutes garder ce bandeau sur les yeux. Et je crois mes amis qu'on vient de tomber sur la nouvelle Erika. Enfin, vous ne croyez pas? Littéralement, le lendemain après l'incident, elle reçoit un appel vidéo inconnu de quelqu'un qui est devant chez elle, mais au lieu de réagir d'une façon quelconque, bah non, elle reste là à regarder le monstre se rapprochant en live sur son tel. Non mais c'est pour qu'on puisse voir le placement de produit, regarde. Et puis merde, mais depuis quand le Slenderman il t'appelle en visio? Salut, du coup je viens chez toi ce soir à 18h comme prévu. Ouais, on va qu'à faire ça. Toute cette mise en scène pour au final que le Slenderman spawn directement dans la chambre de Chloé, et qu'il l'étrangle avec son travelling compensé. Mais en réalité, depuis le début, c'était Chloé qui s'est entrée toute seule. Attends une minute, quoi, comment c'est? Plusieurs jours après ces événements, Chloé n'est toujours pas revenue à l'école. Elle a juste dormi. Je vais bien, Tant mieux. Sinon, demain c'est vendredi. Il y a le week-end qui approche. Et je me disais qu'on pourrait peut-être faire quelque chose. Attendez, mais ça voulait littéralement dire... Et sinon, ça va mieux avec toute cette histoire d'incantation et de potes disparus et tout ça? Tu le sens bien? Ouais, ça va mieux. Tant mieux. On peut baiser du coup? Ok, d'accord. Du côté de Vren, on a droit à la classique séquence bibliothèque où l'héroïne fait des recherches sur le démon. Comme si en une soirée, elle allait en découvrir mais tous les secrets, quoi. Oui, ma coque. Vren se retrouve alors dans une dimension parallèle où elle se fait attaquer par des transitions par défaut, ce à quoi elle finit par littéralement perdre la face. Vous savez qu'on peut vous verbaliser pour ce genre de blague. Finalement, tout ça n'était qu'en fait. Et comme ça faisait longtemps que les protagonistes n'ont pas fait un truc con, Ah bah si, je vous promets, hein. C'est à qui, ça? Vren et Ali se disputent car selon Ali, rien de tout ça n'est réel. Et je cite... C'est sûrement un vieux de 50 piges qui vit dans le sous-sol de ses parents et qui prend son pied à envoyer des mails à des ados. Donc oui, en voir des hommes tentacules qui se promènent à côté de l'école, c'est tout à fait anodin. Suce-moi les couilles. Ali quitte donc sa meilleure amie pour rejoindre Tom chez lui. Salut. Salut, Oh, vous les voyez, ça regarde? Salut. salut. Es-tu gourmand de couilles? Affamé de couilles? Je savais pas que t'étais un si grand fan de musique. Tu veux que je mette quelque chose d'autre? Non, c'est super. Putain! Ça fait 30 secondes qu'elle est chez lui. Il a à peine posé un vinyle et comment tu peux avoir la dalle à ce point? Le regard de celui qui veut tout dévorer, qui veut tout manger. On va niquer ce soir. Quoi? Tonton, Ouais, il est bien ce morceau.
Il dit qu'il voit pas le rapport. Bon, si on accélère un peu après un schéma After Effects, Tom reçoit le lien de la vidéo maudite. C'est pas juste une vidéo, promets-moi de jamais regarder cette vidéo. D'accord. À la nuit tombée, Alice se réveille parce qu'elle entend des voix. Voix qu'elle décide de suivre jusqu'à la forêt. Malheureusement, elle se fait prendre par le Slenderman. Enfin, quand je dis se faire prendre, je veux dire... Bref. Finalement, tout ça n'était qu'en fait. Mais en fait, tout ça n'était qu'un rêve. Mais en fait, non, c'était encore un rêve dans un rêve. C'est encore qu'un rêve dans un rêve d'un rêve. Alors que ce n'était qu'un rêve. Et après d'autres hallucinations, on apprend que la petite sœur d'Ali a elle aussi vu les vidéos. Et que, attention, révélation, c'est Vren qui l'a encouragé à invoquer le Slenderman. Mais non. Mais non, ça marche pas, toi. T'es con, toi. Oh, c'est complètement con ce truc. Donc, comme Ali est un peu remonté contre Vren, On peut la comprendre. elle s'en va frapper à sa porte avant de s'en aller lui frapper la gueule. Ouais, parce qu'en fait, des fois, genre, j'aime bien faire de la prose et tout. Continue s'il te plaît, ça devient gênant. On apprend sur place que Vren a débloqué une obsession totale pour Slenderman. Putain, mais on dirait la chambre de la meuf qui fan de Randy là. Vous voyez de qui je parle là? Vren essaie de se suicider du premier étage, mais Ali l'en empêche et Vren lui explique tout. C'est nous qu'il veut. Ce que tu dis n'a aucun sens. T'es désolé, c'est tout. Alors, ok, ça je veux bien, mais du coup, en quoi ça excuse le fait que t'aies encouragé un gosse à invoquer un démon? Ça on n'en saura rien parce que Vren se fait emporter par le Slenderman. Je suis mort. Et Ali décide de se lancer dans la forêt pour... Ouais, mais puis j'en sais rien, moi, putain, ce film n'a aucun sens, putain. Ali retrouve donc le portail du Nether et le traverse, ce qui... fait... rien du tout. Absolument rien. Vous avez pas été avec la pince, ça me fatigue. Sans une course-poursuite, sans vraiment de poursuite, vu que je vous rappelle, Slenderman peut se téléporter n'importe où. Tu vas les sucer, mes couilles. C'est pas très convivial, enfin. Donc finalement, il parvient à choper Ali et elle a digéré comme une vieille plante carnivore. Ce qui, pour une raison que j'ignore, eh bien, annule la malédiction sur la petite sœur. Et c'est fini. Non, attendez, c'est pas fini là. Il est pas fini votre film. Donc là, les 4 héroïnes sont mortes. Mais on n'avait pas revu Chloé depuis la moitié du film. Et puis, attends, la dernière scène qu'on a vue avec elle, c'était ça quand même. Non mais le film il est pas complet là, il manque un truc. Et effectivement, il manque un truc. Du talent. Pas vraiment, non. Si on regarde la bande-annonce, on peut voir effectivement que des éléments ne figurent pas dans le film. Rien de bizarre en soi, ça arrive souvent qu'il y ait des variations, mais là, la bande-annonce nous montre clairement comment Chloé était supposée mourir dans le film, et c'est pas présent dans le film. Bon alors déjà, mettre ça dans le trailer, bah c'est un peu comme spoil. Et surtout, bah c'est quelque chose qui est pas du tout passé auprès des producteurs et distributeurs. Hein. On se retrouve donc avec un film déjà médiocre, mais en plus de ça, amputé de plusieurs morceaux de récit. À ce niveau-là, ce film c'est juste une pauvre feuille déchirée qu'on aurait essayé de recoller avec du scotch. Pourtant, bah l'esthétique elle est parfois agréable. Il y a des beaux plans, des beaux effets de lumière, mais sans histoire. Tu veux aller où? Car c'est ça le problème de ce film, c'est qu'il raconte rien. C'est toujours soit trop long, soit trop précipité, soit les personnes ne font rien, soit ils font n'importe quoi. Et surtout, le plus gros défaut de ce film, Slenderman tout simplement. C'était censé être la force du film, un nouveau monstre iconique pour le cinéma, mais à la place, on nous a fait un mélange bâclé entre The Ring, Blair Witch et ça, pour au final ne rien ressortir d'intéressant. Il n'est jamais effrayant, jamais intimidant, contrairement à ce qu'on pouvait ressentir à l'époque sur les photos. Là, on a juste un film quelconque sur une légende urbaine quelconque. On a juste foutu Slenderman dans le titre et ça fait le taf. Une fois de plus, bah on a affaire à un film raté, sans ambition, qui se contente juste de surfer sur un succès déjà connu, et qui n'invente rien. Et pour ça, bah moi c'est pas du cinéma en fait. Non, c'est juste du foutage de gueule. Et bon, c'est comme ça. C'est pour ça que j'aime le cinéma, moi. Et c'est justement parce qu'on aime le cinéma que ce genre de film, on va les détruire jusqu'au dernier. Oh, là c'est le moment où il va détruire le film de manière spectaculaire. Ouais, moi non, j'ai la flemme aujourd'hui, hein, voilà. Mais tu l'as détruit. Bah, ouais. Mais tu l'as détruit. Mais c'est incroyable. Je sais pas comment. On a repris de l'avance. Faut qu'on rattrape cet arrêt. Alan, on retourne au centre. Elio, on risque de se revoir. Et toi... Alex. Ah ouais, Alex. Je me souviens, effectivement. Continue ce que tu fais, c'est bien. Merci. Bon, sur ce, on file. On a une enquête à résoudre. Allez, à très bientôt. Complètement fêlé ces deux-là. Alex, je crois qu'on est dans la merde. Génération texto, nous on s'aime et on se le dit sur MSN. TEXTO, génération texto, et on soigne notre look en photo sur Facebook. TEXTO, génération texto. Alors comme ça, le commissaire s'est trouvé un nouveau pion.
Voilà qui nous arrange pas. Alors Elio, tu veux vraiment jouer cette partie? On va voir ce que tu veux. Tu joues avec tes jouets, mon chéri? Putain, maman! Je fais un effet dramatique, putain! Mais frappe! Oh, ça va, mon canard? Je suis venue te rapporter ton linge. Mais j'enregistre un message, là! Oh, tu l'enregistreras plus tard, mon bichon. Et c'est quoi ces mouchoirs, là, par terre? Vas-y, maman, là! Tu te saoules! Très bien. Comme tu voudras. Non, maman, attends, maman! Maman, je suis désolé! Maman! Maman, je t'aime!